Bonjour, je m'appelle Mathieu et je veux aider les musiciens. Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode du balado Le Musicien Stratégique. Mon nom est Mathieu Boucher, toujours heureux de vous retrouver comme d'habitude. Aujourd'hui, nous avons donc le 3e épisode d'une série qui a été consacrée à la gestion de notre horaire de travail. On a déjà abordé dans un épisode précédent le sujet de la gestion de la durée de nos séances de travail. Et dans le 2e épisode, on parlait plutôt de l'organisation d'une journée de travail en général. Ce qu'on a déjà abordé, c'est qu'il serait préférable de privilégier des séances courtes, entrecoupées de pauses et des pauses qui, si elles sont entre 2 séances de travail plutôt rapprochées, devraient vous permettre de reposer votre corps finalement, et tout en gardant l'esprit quand même dans un certain état de concentration. Donc, rester un peu dans le travail qu'on est en train de faire et éviter de venir déranger notre concentration par exemple, en consultant nos courriels, en allant sur Facebook, en répondant à tes textos, etc. Donc, vive le mode avion de votre appareil, de votre smartphone ou de votre tablette. Dans le 2e épisode qui était consacré sur l'organisation de la journée de travail, on a vu qu'on devrait avoir un menu de travail varié à chaque jour, c'est-à-dire si vous avez des heures prédéterminées pour travailler dans la journée, parfois on n'a pas le choix, on travaille au travers de nos obligations, on devrait viser à travailler des éléments différents ou des pièces différentes au moment plus propice à l'apprentissage qu'on a dans la journée. Donc, avoir une espèce d'alternance pour que chacune des pièces, chacun des exercices peut-être plus difficiles qu'on a à réaliser soit fait chacun leur tour dans une période propice d'apprentissage. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons parler du menu et de l'horaire d'une semaine de travail complète. Dans un épisode de la saison 1, on a déjà abordé ce qu'on appelle en anglais le Contextual Interference Effect, qu'on pourrait traduire par l'effet d'interférence contextuelle. C'est en fait un concept qui ramène à l'idée de se mêler volontairement pour mieux apprendre. Comment on applique ça en musique? Bien, on a vu qu'on pourrait organiser nos répétitions d'un même passage en alternant constamment 3 volumes, par exemple, 2 ou 3 volumes, 2 ou 3 vitesses, et aussi peut-être 2 ou 3 éléments sur lesquels on doit porter notre attention. Donc, en changeant constamment un de ces 3 paramètres-là lorsqu'on travaille. Les effets bénéfiques de cette stratégie-là comprenaient entre autres un meilleur apprentissage à long terme, par opposition à un apprentissage à court terme qu'on veut moins souvent en musique parce que la plupart du temps, on veut du long terme. Une meilleure capacité à évaluer notre réelle maîtrise d'un passage et finalement, les changements constants que cette stratégie-là impliquait pouvaient susciter une meilleure attention chez l'apprenant. Donc, la nouveauté de changer tout le temps et le processus de décision constant va amener une meilleure attention. Ce principe-là de changer tout le temps volontairement les choses pour se donner de la nouveauté peut aussi s'appliquer à une semaine de travail complète. Au lieu d'alterner maintenant nos répétitions, on va plutôt parler d'alternance dans le contenu de notre travail de chaque journée, le contenu de notre menu de pratique de chaque journée. Et on peut aussi changer l'horaire d'apparition de ce contenu lorsque le contenu revient d'une journée à l'autre. Cette variabilité-là qu'on va amener dans notre menu de la semaine pourra nous aider peut-être à maintenir notre attention encore une fois puisque c'est varié, et ça fera travailler davantage le cerveau pour un meilleur apprentissage à long terme également. Ça, je vais vous expliquer ça un peu plus en détail tantôt. En fait, c'est même conseillé de mettre des pièces de côté chaque jour. Il n'y a absolument rien dans la littérature qui mentionne qu'on devrait jouer tout notre répertoire chaque jour. Jouer, en fait, tout notre répertoire chaque jour, ce que les musiciens tiennent, ce à quoi les musiciens tiennent souvent, malheureusement, ça va nous amener souvent à travailler plusieurs choses, oui, mais souvent en surface pour pouvoir passer au travers de tout notre menu de la journée. On travaille donc plus en surface au lieu de creuser et d'approfondir réellement notre compréhension des différentes parties de notre répertoire. Ce que je vous suggère, c'est en fait de diviser le travail que vous avez à faire pendant une semaine, donc vos pièces, vos exercices et tout ça, d'avoir par exemple un contenu de journée A et un contenu de journée B.
Par exemple, la journée A pourrait être des exercices techniques, votre pièce baroque et votre pièce contemporaine pour la journée A, et la pièce classique, la pièce romantique, la pièce de musique de chambre pour la journée B. Ce qui pourrait donner maintenant dans la semaine lundi A, mardi B, mercredi A, jeudi B, et ainsi de suite. On va donc modifier aussi l'ordre de travail de chaque journée. C'est-à-dire que la journée A, oui, on a dit tantôt technique, pièce baroque, pièce contemporaine, mais le lundi, qui est la première journée A, peut être technique, baroque, contemporaine. Le A suivant pourra être baroque, contemporaine, technique. Donc, un peu pour alterner, comme on l'a déjà mentionné, avoir un menu différent pour chaque journée. Donc, dans ce cas-ci, en faisant ceci, chaque semaine est différente. Ça peut être intéressant. Chaque journée est différente de la précédente. Ça aussi, ça va être très, très intéressant. Les journées A ou B, donc, sont différentes l'une de l'autre dans l'ordre de travail des choses, et ajouter à ceci les répétitions aléatoires à l'intérieur de vos séances de travail, donc ce qu'on a déjà abordé dans un épisode précédent pour chacune des pièces, et votre petit chiot que vous avez dans le cerveau, qu'on a tous dans le cerveau et qui veut toujours du nouveau, il va être le plus heureux du monde. Ça peut être moins confortable ou même mêlant de faire ça, mais rappelez-vous que ce démêlage, entre guillemets, le démêlage que ça suppose, entre guillemets, est en fait très positif pour le cerveau et très bénéfique pour l'attention. Et je vais maintenant vous expliquer pourquoi. Le pourquoi vient en fait d'études qui ont été faites, d'études scientifiques qui ont été faites sur l'étude académique, étudiée par exemple pour votre examen d'histoire de la musique, mais pas nécessairement encore avec des musiciens. Ces études-là, donc, qui ont été faites, ils ont même conclu que lorsqu'on ne travaille pas quelque chose une journée, par exemple en musique, ne pas jouer la pièce baroque le mercredi, si on fait ceci, on va commencer à oublier, entre guillemets, pendant la journée en question, la pièce parce qu'on ne la travaille pas. Donc, on n'a pas ramené les informations par rapport à votre pièce baroque à la surface de votre attention, ce qui fait que, tranquillement, le cerveau commence à oublier les informations reliées à cette pièce-là. Mais en fait, l'effort qui est nécessaire le lendemain pour ramener les infos à la surface serait plus bénéfique que le travail qui aurait été fait lors de la journée manquée. Donc, finalement, jouer, par exemple, votre pièce baroque le mardi, ne pas la jouer le mercredi et la rejouer le jeudi, va faire en sorte que l'effort que vous allez devoir faire jeudi pour vous rappeler la pièce baroque, pour vous redémêler dans ce que vous aurez peut-être un petit peu commencé à oublier parce que vous aurez travaillé autre chose, même si ça peut être inconfortable, c'est plus bénéfique pour votre apprentissage que la pratique que vous auriez faite dans la journée du milieu, que là, j'oublie, le mercredi, je pense. Donc, en musique, pratiquer notre pièce baroque le mardi, ne pas le travailler le mercredi, et l'effort de la reprendre le jeudi est plus bénéfique que d'avoir travaillé les pièces lors des 3 journées. Attention, n'abusez pas des congés et n'essayez pas d'entendre ce que vous voulez entendre. Si, entre autres, j'ai des adolescents qui m'écoutent ou des jeunes musiciens dans la jeune vingtaine, dans la phrase « ne pas répéter une pièce pendant une journée peut être bénéfique pour l'apprentissage », n'enlevez pas une pièce pendant une journée, sinon ça donne « ne pas répéter ». Ne pas répéter quoi? Peut être bénéfique pour l'apprentissage. Donc aussi, ne justifiez pas votre absence de travail à votre professeur en me citant « ça va me mettre dans le trouble ». Tu sais qu'il y a déjà des professeurs qui écoutent ton balado, hein? En conclusion de ces 3 épisodes consacrés à l'horaire de travail, on devrait donc idéalement varier nos journées de travail le plus possible. Donc, varier vos semaines de travail aussi. Et comme je l'ai mentionné aujourd'hui, avoir une planification très solide, comme on a abordé dans un épisode précédent, avec des objectifs très clairs à long terme. Avec ça en main, c'est très possible de varier beaucoup le menu de nos semaines de travail sans perdre de vue les pièces qui sont laissées un peu de côté. Elles sont laissées de côté momentanément, mais le fait d'avoir une planification très claire va vous permettre de gérer tous ces priorités-là que vous aurez au fil de vos semaines. On a vu aussi l'importance de faire des séances courtes et très, très ciblées. Et je vous dis en passant de ne pas avoir peur de mettre quelque chose de côté au profit de creuser davantage quelque chose dans votre travail ou un autre aspect de votre pièce. Et j'insiste sur le mot creuser que j'oppose volontairement au verbe survoler que j'associe un peu au travail très en surface qu'on doit faire lorsqu'on veut tout travailler
chaque jour. Je vous garantis que vous en ressortirez plus confiant dans les passages que vous allez creuser. Et ce sont justement tous ces problèmes-là réglés plutôt que les problèmes en suspens qui seront ensuite consolidés dans votre cerveau durant les heures suivant le travail et pendant votre sommeil. Je termine en ajoutant que même si les enfants n'ont souvent pas le problème d'avoir trop de répertoire pour être travaillé chaque jour, ils vont aussi apprécier d'avoir des journées de travail variées et de pouvoir faire des choix aussi quant à la pièce ou les pièces qui vont, entre guillemets, faire une sieste ou qui seront mises au congélateur pendant la journée. Et donc, voilà, donc ça peut être très, très bénéfique aussi pour le travail des enfants. J'espère que ces 3 épisodes consacrés à la gestion de vos horaires vous auront aidé à organiser plus efficacement vos journées de travail. Je serai toujours très heureux de lire vos témoignages ou les trucs que vous avez vous-même développés à ce sujet en me les communiquant via ma page Facebook, Le Musicien Stratégique, ou encore mon courriel, musicienstratégique@gmail.com. Je remercie comme d'habitude mon ami Jean-Sébastien Potvin de Vonti Productions pour faire de la magie comme d'habitude avec les enregistrements maison que je lui envoie. Soyez assurés que le résultat que vous devez entendre en ce moment est toujours assez radicalement différent de l'enregistrement brut que je lui produis moi-même. Soyez assurés que le résultat que vous devez entendre en ce moment est toujours assez radicalement différent. Arrête. Non, j'ai-tu fait contrôle save? Sur quoi j'ai pesé, là? Donc, j'espère vous retrouver pour le prochain épisode et d'ici là, je vous dis à la prochaine et prenez soin de vous.